Je pense qu'il représente aussi une nouvelle vision. Il a émergé un nouveau monde dans ces dernières années. C'est le monde de Vladimir Poutine, c'est le monde de Donald Trump aux États-Unis, c'est le monde de M. Modi en Inde. Je suis probablement celle qui partage avec l'ensemble de ces grandes nations une vision, encore une fois, de coopération et non pas une vision de soumission et non pas une vision belliciste telle que celle qui est exprimée bien souvent, trop souvent, par l'Union européenne. Les premières mesures que je prendrais vis-à-vis de la Russie, ce serait de réfléchir à la levée des sanctions, bien entendu, car j'ai toujours été opposé à ces sanctions que je trouvais en même temps profondément injustes et tout à fait contre-productives. La Russie, du coup, masse des troupes à la frontière. Vous y pensez à une invasion possible de Non, mais je ne le crois Russes pas du tout. Je ne vois vraiment pas ce que les Russes feraient en Ukraine. Des gardes frontières ukrainiens qui affirment que les blindés russes sont entrés à l'est de l'Ukraine. Vladimir Poutine a donc déclenché une guerre aux portes de l'Europe. Une offensive d'ampleur est en cours. Hier, on a eu une lueur d'espoir sur un retrait des troupes russes. Aujourd'hui, les Occidentaux ne constatent pas de repli à ce stade. Eh bien, il s'agissait là qu'une guerre de dissuasion, en réalité de communication. Voilà, une guerre froide de dissuasion où chacun montre ses muscles. C'est un peu la spécialité, il faut bien le dire, des Américains et des Russes, sans que ni l'un ni l'autre n'ait vraiment souhaité aller au bout d'un conflit. Vous pensez que Vladimir Poutine n'a toujours pas l'intention de le faire, même s'il y a eu une cyberattaque hier sur Kiev? Vous n'avez pas... Non, je ne le crois pas, mais je ne suis pas la seule à ne pas le croire. Bombardé cette nuit par la Russie, la guerre débute aux portes de l'Europe. Celui qui l'a déclenchée, c'est Vladimir Poutine. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale.